Bonjour messieurs, dames. Si vous le voulez bien, messieurs, mesdames les représentants de nos institutions, je vais vous demander de rejoindre le bureau. Bonjour messieurs, mesdames. Encore merci de répondre à notre invitation. Cérémonie consacrée à la signature de la convention qui en fait va finaliser la création de l'espace de réflexion éthique régional. J'ai commencé par quelques remerciements. Ensuite, les responsables, les représentants de nos instances, de notre institution nous diront quelques mots d'introduction. À la suite de cela, on répondra à quelques-unes de vos questions si vous le souhaitez. Et puis, on passera réellement à la cérémonie de signature avant de terminer par une collation. En tout cas, merci d'être présent. Je voudrais déjà remercier Monsieur le doyen, Jean-Paul Échard, qui nous a prêté la faculté de médecine et cet amphithéâtre. Monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé, monsieur le directeur général du centre hospitalier universitaire, monsieur le président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, mesdames et messieurs, chers collègues et aussi chers amis, nous sommes aujourd'hui heureux de vous accueillir dans l'enceinte de la faculté de médecine, un établissement ô combien universitaire, et la création de cet espace de réflexion éthique s'inscrit totalement dans une perspective universitaire, pour vous proposer d'apporter votre contribution par la signature de la convention constitutive de l'espace de réflexion éthique de Champagne-Ardenne que nous avons trouvé, l'ERECA. Je vais tout de suite céder la parole à monsieur Michelangeli, directeur général du CHU, qui héberge, depuis déjà un an d'ailleurs, cet espace de réflexion éthique. Monsieur Michelangeli. Merci, monsieur le professeur, monsieur le directeur régional, le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation, mesdames et messieurs les représentants du conseil régional, de l'université, de la faculté, du rectorat, monsieur le doyen qui nous héberge ici, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les professeurs, docteurs, mesdames, messieurs. C'est avec plaisir que j'ouvre cette session. Je le fais, comme l'a indiqué le professeur Léon, au titre de l'établissement universitaire qui accueille physiquement, en quelque sorte, l'ERECA. Cette convention constitutive est l'aboutissement d'une maturation relativement longue, mais c'est comme le bon vin, ce qui met du temps à mûrir aboutit à quelque chose généralement de très bon. Les espaces de réflexion éthique sont prévus par la loi, et c'est donc un domaine où on peut dire que la loi rejoint le fait. Car tous ceux qui travaillent dans le milieu de la santé et de l'autonomie savent bien que nous sommes extrêmement familiers de ces questionnements éthiques. Et au CHU, nous avons eu et nous avons encore à cet égard une affaire extrêmement médiatisée qui a posé dans son ensemble, je dirais presque, toutes les questions qui se rapportent à l'éthique. Comment ne pas se poser en effet des questions relatives à la souffrance, à la démarche palliative, à l'autonomie et à la dépendance, à l'apparence et à la dignité, à l'identité même, puisque parfois la mémoire, la parole, la rationalité, qui sont l'essence même de la personne, ont disparu. Comment ne pas se poser la question d'un consentement libre et éclairé? Et comment ne pas se poser la question
des ressources dont nous disposons pour faire face à l'ensemble de nos missions, ressources qui sont limitées et qui, lorsqu'elles sont utilisées pour une chose, ne sont pas disponibles pour une autre. Descartes disait le bon sens est la chose au monde la mieux partagée, personne ne se plaint de n'en avoir point. On pourrait presque dire la même chose de l'éthique. Tout le monde a une éthique et tout le monde veut la faire valoir. Mais les questions que je viens d'évoquer très rapidement sont des questions extrêmement lourdes et qui dépassent, à mon sens, largement la seule démarche personnelle. Et en ce sens, donc, la création d'un espace de réflexion éthique est quelque chose de très utile, car cela permet, d'une part, une pluralité d'approches, cela permet d'échanger, voire de confronter les points de vue, cela permet d'aboutir à des décisions qui sont non pas des décisions personnelles insupportables si elles doivent être prises à titre personnel, mais qui sont des décisions assumées collectivement et, en quelque sorte, des décisions qui sont l'expression collective de notre humanité. L'espace régional éthique permettra d'opérer l'ensemble des choix de société auxquels nous sommes constamment confrontés. Choix qu'il vaut mieux opérer à travers une réflexion et une concertation, plutôt qu'en les laissant au hasard de situations qui pourraient nous échapper. Je vous remercie. Merci, Monsieur Michelangeli. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Martini qui représente l'université. Monsieur Martini, vice-président de notre université, avec lequel nous avions travaillé il y a déjà un peu plus d'un an d'ailleurs, le projet de convention qui lie deux principaux partenaires, à savoir donc le centre hospitalier universitaire et l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le directeur général du CHU, monsieur le directeur de l'Agence régionale de santé, madame la représentante de Reims Métropole et de la mairie de Reims, madame la représentante du recteur, je vais oublier un certain nombre de personnalités, donc mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, mesdames, messieurs, écoutez, je suis très heureux d'être présent ici, même si je me dois d'excuser le président Gilles Bayat, président de l'université, qui, étant retenu par d'autres obligations, ne pouvait pas être là. Mais c'est pour l'université un moment important que d'être présent à la signature de cette convention et de ce projet. Car, comme le rappelait le professeur Léon, nous avions eu l'occasion effectivement de travailler ensemble il y a un peu plus d'un an sur la réflexion et la maturation qui a conduit à ce qu'aujourd'hui, eh bien, il y ait cette manifestation et cette signature. C'est aussi pour nous, université, l'opportunité de souligner un nouvel acte concret de coopération renforcée entre l'établissement universitaire que je représente et le CHU, qui montre bien la volonté aujourd'hui de nos établissements à vouloir avancer dans le même sens et à trouver tous les espaces qui permettent de regrouper nos forces et de permettre l'aboutissement de projets de cette qualité. La réflexion éthique et cet espace, c'est finalement une réflexion qui vise à apporter un certain nombre de réponses liées aux problèmes, liées au caractère singulier de certaines situations. C'est surtout garder à l'esprit le comment agir pour l'intérêt et le souci de l'autre. Alors pour l'université, il est important de s'inscrire dans cette démarche et de s'y inscrire pleinement. Important et naturel pour un établissement de formation où nous accueillons sur ce campus des milliers d'étudiants qui seront les praticiens de demain, qui seront et qui sont déjà confrontés à ces questions dans leur quotidien. C'est aussi une réflexion importante au sein de nos laboratoires de recherche, réflexion qui n'est pas simplement associée aux disciplines de sciences et technologies et de santé, mais également aux sciences humaines et sociales, puisque
au sein de notre université, eh bien, nous couvrons l'ensemble du spectre des sciences et des connaissances. Donc il était important pour nous d'être associés et de participer à cette démarche. Alors nous nous sommes engagés au niveau de l'université depuis un moment maintenant sur cette réflexion éthique, comme en témoigne la création à la rentrée 2014 eh bien, d'un diplôme universitaire d'éthique à destination des professionnels de santé, mais également aussi à des personnes œuvrant dans le domaine médico-social et social. Ce diplôme universitaire répond aux nouvelles exigences réglementaires de la Haute Autorité de Santé et va reposer sur, d'une part, un volet théorique et un volet de développement professionnel. Donc, il s'agit d'une démarche d'amélioration continue qui va permettre de satisfaire à la fois l'obligation individuelle des professionnels de santé, mais également va permettre de poursuivre la réflexion autour de la démarche de soins, de la prise en charge de patients, de la personne en situation de vulnérabilité. Et cela permettra aussi l'acquisition de connaissances dans les domaines de l'éthique, de la réglementation et également de la philosophie. Alors cette réflexion éthique, c'est une interrogation constante qui aujourd'hui suscite un certain nombre de débats à l'échelle politique, mais également dans la société. Les problématiques liées au dépistage génétique, à l'application de techniques de clonage, à des problématiques liées aux greffes d'organes, etc., qui aujourd'hui font une nécessité à ce que cet espace de réflexion éthique puisse contribuer pleinement eh bien, à ces débats. Et je suis très heureux de voir aujourd'hui tout l'intérêt que peut susciter cette démarche avec un certain nombre de professionnels de santé qui sont venus ici aujourd'hui et qui montrent leur capacité à se mobiliser pour que, toute discipline confondue, eh bien, il y ait un certain nombre de valeurs partagées qui permettent, dans un lieu qui est un lieu symbolique de l'échange, de ressources, eh bien, qu'il y ait des rencontres et des évolutions dans notre perception de l'éthique en termes de soins vis-à-vis eh bien, des patients, des usagers et de la société en général. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Martini, pour vos propos, votre écoute et vos encouragements. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Christophe Paille, qui est directeur de l'Agence régionale de santé, agence et directeur qui nous ont fortement encouragés dans cette démarche. Monsieur Paille. Je vous remercie. Monsieur le procureur général, Monsieur le vice-président de l'université, Monsieur le doyen, Madame la représentante de la mairie et de Reims Métropole, Monsieur le directeur général du CHU de Reims, Mesdames et Messieurs les directeurs et présidents de commissions médicales d'établissements de santé, Monsieur le professeur Léon, Mesdames et Messieurs les référents éthiques des établissements de santé qui êtes venus en nombre cet après-midi, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. C'est avec une grande satisfaction que je vois aujourd'hui se concrétiser la création de l'espace régional de réflexion éthique de Champagne-Ardenne, ou ERECA. J'aurai l'occasion, dans les semaines qui viennent, d'entériner cette création par l'approbation de la convention constitutive que vous allez signer. Il n'est pas besoin d'argumenter, surtout dans cette région, compte tenu des débats de ces derniers mois autour d'un cas particulier, sur l'absolue nécessité d'intégrer la question éthique à la liste des enjeux majeurs accompagnant la prise en charge médicale, paramédicale et aussi médico-sociale des patients résidents citoyens d'aujourd'hui. Cette question, elle est omniprésente et c'est toute la valeur de ce projet d'ERECA que de permettre de lui donner aujourd'hui une visibilité régionale sur la base des pratiques à l'œuvre dans chaque établissement de santé. Car c'est bien, et Monsieur le professeur Léon y reviendra, du terrain, des préoccupations des soignants confrontés aux débats individuels et collectifs, issus de la prise en charge quotidienne des patients ou résidents, qu'est venue l'émergence de ce beau projet. Cette volonté des acteurs que vous êtes a été soutenue par un mouvement de fond
concrétisée notamment dans la loi sur la bioéthique parue il y a 10 ans, le 6 août 2004. Cette loi prévoyait la création d'espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux dans un arrêté ministériel de janvier 2012, venu expliciter les règles de constitution, de composition et de fonctionnement de ces espaces. Monsieur le professeur Léon reviendra sur la genèse de l'ERECA qui s'en est suivie. Avec l'ERECA, la région Champagne-Ardenne se dote d'un outil régional s'inscrivant dans ce mouvement de fond, engagé il y a plus de 20 ans et sans cesse alimenté par des professionnels de santé, des juristes, des philosophes, des responsables politiques, des responsables religieux, engagés dans l'analyse des conséquences de l'évolution des pratiques médicales sur l'humain. Ces débats, parfois passionnés, engagent également les citoyens dits ordinaires et les associations. L'éthique est aujourd'hui un sujet majeur de la démocratie participative, comme le montre le débat en cours sur la fin de vie. Des questions nouvelles émergent régulièrement et la France s'organise, notamment autour du Comité consultatif national d'éthique, pour tenter d'y répondre, en tout cas pour organiser la réflexion et le débat. L'ERECA sera, au niveau régional, le cadre adéquat pour cette réflexion et ce débat, mais aussi pour la diffusion de la formation et de l'information autour des questions d'éthique. Il sera, et j'y tiens particulièrement, le moyen d'une prise de recul et donc d'un soutien pour les soignants qui sont au quotidien en prise avec des réalités et des questions souvent difficiles posées par les patients et leurs familles. La vocation de l'ERECA sera très vite de dépasser le champ des établissements de santé pour aller également vers les établissements médico-sociaux. Des discussions sont d'ailleurs en cours au niveau national pour inciter, via la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, les EHPAD à renforcer leurs liens avec les espaces régionaux ou interrégionaux de réflexion éthique. Et la Champagne-Ardenne rejoint aujourd'hui les 12 régions déjà dotées d'un tel espace. J'adresse pour finir mes félicitations à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, au CHU de Reims, à tous les établissements qui vont aujourd'hui adhérer à l'ERECA. Je remercie tout particulièrement Monsieur le professeur Léon pour le portage de ce projet qu'il a assuré avec son équipe. Longue vie à l'ERECA. Merci, monsieur le directeur. Alors, il m'appartient, mesdames et messieurs, de vous parler un tout petit peu de l'ERECA et de nos projets, en tout cas de nos missions. Vous êtes tous présents, en tout cas tous ceux qui ont contribué à l'éclosion de cet espace en attente. Cette aventure a commencé il y a déjà longtemps, bien longtemps, chez quelques-uns dans notre région, et a cheminé intérieurement au fil du temps, au gré de nos activités de soins, de notre activité professionnelle, mais aussi au gré de nos engagements aux limites du soin, comme la fin de vie, la dépendance, le handicap, toutes les expériences de vie, de mort, de douleur, toutes les expériences où les décisions ont été et sont souvent difficiles à prendre. En 2011, nous étions quelques-uns à imaginer, comme le prévoyait la loi de bioéthique du 6 août 2007, la création d'un espace de réflexion éthique régional, espace dont les principales missions étaient proposées à la date de publication de l'arrêté du 4 janvier 2012 relative à la constitution, à la composition et au fonctionnement des espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux. Fort de la bienveillance de l'Agence régionale de santé, fort du soutien de la direction du CHU et fort des engagements et des encouragements des acteurs, des structures en charge de la réflexion éthique dans les établissements de soins de Champagne-Ardenne, structures identifiées en conformité avec la loi Hospitalisation Santé Territoire,
notre projet recevait l'approbation immédiate de la délégation générale de l'offre de soins dès la fin de 2012. L'occasion m'est donnée de remercier tout spécialement aujourd'hui Madame Agnès Gerbeau, directeur adjoint de l'offre de soins pour l'ARS Champagne-Ardenne, et Monsieur Jean-Michel Rosé, directeur du pôle fonction stratégique et administration générale du CHU, et son assistante, Madame Odile Coquart, qui nous ont aidés tout au long de ces 2 dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, pour finaliser ce projet. D'ailleurs, je dirais leur pugnacité en dit long sur les valeurs partagées des uns et des autres. Organisé sur la base d'un bureau opérationnel, bureau constitué des contributeurs historiques de la démarche de réflexion éthique dans la région Champagne-Ardenne, à cet instant anonyme mais présent dans notre esprit, avec Madame Karine Bréau, nommée coordinatrice de l'espace, l'ERECA s'est engagée dès sa reconnaissance officielle dans l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. C'est aussi pour moi l'occasion de remercier tous les acteurs de ce bureau et Madame Bréau pour le travail déjà accompli et son soutien méthodologique. L'espace de réflexion éthique de Champagne-Ardenne créé a donc vocation à susciter et à coordonner les initiatives en matière d'éthique dans les domaines des sciences de la vie et de la santé au niveau de la région. Appuyé sur l'université de Reims-Champagne-Ardenne, l'ERECA est tout d'abord un lieu de formation universitaire. Il participe, suscite la sensibilisation et contribue à la formation des professionnels des sciences de la vie et des professionnels de santé, comme de tout autre professionnel ou chercheur concerné par les questions d'éthique, aussi bien dans le cadre de la formation initiale que dans le domaine de la formation continue. M. Martini nous l'a rappelé, c'est ainsi que dès le 20 octobre, nous accueillerons 10 étudiants dans le cadre d'un diplôme d'université intitulé « Réflexion autour d'une démarche éthique ». C'est une première, bien entendu, pour notre université. Appuyé sur le centre hospitalier universitaire et en lien avec les établissements de soins et les établissements médico-sociaux de la région Champagne-Ardenne, l'ERECA a pour volonté de faciliter les échanges entre les professionnels, les universitaires et les représentants associatifs impliqués dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. C'est aussi un lieu de rencontre et d'échanges interdisciplinaires. L'ERECA, depuis son origine, initie, contribue, encourage ou encore organise des rencontres thématiques. Vous verrez d'ailleurs sur le plateau la liste en fait, des actions que nous avons menées cette année, des séminaires, des conférences au niveau régional, rencontres ouvertes aux professionnels mais aussi au grand public. C'est aussi un lieu de documentation. L'ERECA est un centre de ressources qui a l'ambition d'apporter un soutien méthodologique, logistique et documentaire aux personnes souhaitant engager une réflexion éthique ou conduire des travaux de recherche sur les pratiques dans le domaine des sciences, de la vie et de la santé. Soucieux de représenter les établissements de santé et les établissements médico-sociaux de Champagne-Ardenne, l'ERECA a pour objectif la valorisation scientifique des travaux conduits par leurs auteurs au niveau régional. C'est aussi un observatoire régional des pratiques inhérentes aux sciences de la vie et de la santé. L'ERECA recueille toutes les informations, bien entendu, dans le respect des règles relatives à la collecte des données, à caractère personnel, toutes les informations utiles dans le cadre de ses missions. L'ERECA s'est donné une vocation, l'organisation de débats publics au niveau régional afin de promouvoir l'information et la consultation des citoyens sur les questions d'éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, en lien avec le Comité consultatif national d'éthique. L'ERECA se veut être un acteur de la démocratie participative. Ainsi, l'ERECA, au travers de ses membres, au travers de ses acteurs, s'engage dans une dynamique de réflexion commune, d'échange et de production scientifique en lien avec les autres espaces de réflexion éthique régionaux. À l'heure de l'interrégionalisation, écartelée entre l'Est et l'Ouest et le monde, l'ERECA a pour ambition de rendre compte de la réflexion éthique dans sa région, la Champagne-Ardenne. C'est une opportunité que nous voulons saisir. L'ERECA, monsieur le directeur général du CHU de Reims, monsieur le président de l'université et mesdames et messieurs les directeurs des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, mesdames et messieurs les directeurs des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur, l'ERECA est votre espace de réflexion éthique. Ainsi, c'est en concertation avec vous tous et sur proposition du Conseil d'orientation, dont je salue ici les membres,
que nous définirons les actions à entreprendre ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Je voudrais ici saluer tous ces membres, les membres des 2 collèges qui ont répondu bien volontiers à notre sollicitation. C'est aussi avec vous que nous concrétiserons l'espace de réflexion éthique. Plus réellement, l'ERECA est à la fois hors et dans le monde de la santé. Il se veut un lieu qui accueille les professionnels des établissements de soins, les professionnels des établissements médico-sociaux, comme les professionnels des établissements de recherche et de l'enseignement supérieur, tous ceux qui veulent prendre du recul devant la complexité des situations, tous ceux qui cherchent des réponses par le regard de l'extérieur, tous ceux qui veulent comprendre au travers d'un temps partagé de réflexion intense avant de décider, avant de passer à l'action. Comme l'a écrit Emmanuel Hirsch, philosophe et professeur d'éthique médicale et qui est aussi le directeur de l'espace de réflexion éthique d'Île-de-France, les uns et les autres, acteurs de l'ERECA, sommes des médiateurs ou des facilitateurs, que nous soyons cliniciens, philosophes, cliniciens, professionnels de santé, capables de mettre à la portée d'autres professionnels de santé les moyens qui vont leur permettre de comprendre une situation et de prendre en conscience la meilleure décision ou quelquefois la moins mauvaise. Nous avons avec les uns et les autres des préoccupations et des interrogations communes. Nous n'avons aucune certitude, nous ne détenons aucune vérité. Nous avons simplement des questions, encore des questions. Nous avons en toute humilité le souci de la délibération, le souci de la critique, de la non-indifférence, le souci du non-abandon. C'est la marque de notre engagement professionnel dans le soin, au service de celui qui est ou peut être fragilisé. Les thèmes de réflexion, les sujets d'interpellation ne manquent pas. L'actualité, l'accélération du temps, les événements ne manquent pas d'interroger le sens de nos pratiques. Qu'il s'agisse de la fin des certitudes, de la montée des individualismes, qu'il s'agisse de l'arrivée des technologies nouvelles, le besoin d'assurance et la crainte des responsabilités accrues, mais aussi de la crise des moyens qui s'impose comme raison de la rationalité des soins, tout est question. Notre objet, c'est la recherche avec les autres de ce qui est vrai et juste. Notre conviction, c'est l'interrogation pour la meilleure réponse à donner à la personne. La tâche est plaisante et objet de satisfaction sans aucun doute si elle est accomplie en conscience. Je vous remercie et comme l'a dit M. Paille, longue vie à l'ERECA. Je vais donner la parole à Karine Druot qui a préparé un petit diaporama sur les actions et les perspectives de l'espace de réflexion éthique régional. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup d'émotion effectivement qu'aujourd'hui nous en sommes au point de la cérémonie de signature de l'espace éthique. Donc je remercie toutes les personnes présentes ici. Monsieur le directeur général du CHU, monsieur le vice-président, monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé, madame Gerbeau, monsieur le professeur Léon, l'ensemble effectivement des professeurs d'université, madame la représentante de Reims Métropole, j'espère oublier personne, monsieur le procureur, l'ensemble des collègues, mesdames et messieurs les directeurs d'établissement, mesdames et messieurs les référents éthiques. Voilà, donc concrètement, nous allons voir effectivement l'espace de réflexion éthique Champagne-Ardenne où nous en sommes. Donc je vous propose un petit état des lieux. Donc on a tout d'abord un site internet pour l'espace de réflexion éthique de Champagne-Ardenne et où vous allez trouver effectivement sur l'arborescence l'ensemble des missions, donc les missions qui sont déclinées au niveau de la réglementation, au niveau de l'arrêté des espaces éthiques. Donc, les missions qui ont été détaillées précédemment par le professeur Léon. On a des lettres diffusées régulièrement, des lettres dans lesquelles vous allez trouver effectivement des informations en termes de veille réglementaire, en termes de discussion éthique, de contribution d'auteurs. Donc, le dernier numéro était effectivement consacré aux directives anticipées. On a des réunions publiques, des conférences et des débats depuis 2013-2014. Donc, juste quelques exemples des réunions publiques et conférences-débats qui ont été mis en place par les comités éthiques de la région. Là, notamment la commission locale éthique du centre hospitalier Bel Air à Charleville.
les réunions mises en place par le groupe de recherche éthique clinique et soins du CHU de Reims, les réunions publiques mises en place par le comité éthique du centre hospitalier d'Argonne, Sainte-Menou, les jeudis de l'éthique, le comité éthique de Troyes, également qui monte des conférences, là effectivement sur la question de la fin de vie, le comité éthique de l'EPSM de Châlons-en-Champagne, qui a réalisé sa première journée éthique récemment, sur la contrainte peut-elle soigner. Donc, j'en passe, il y a énormément de choses qui se passent en région, beaucoup d'événements mis en place par les comités éthiques. Comité éthique de Chaumont, 1er octobre dernier, une conférence débat, éthique et parcours de soins. Les actions en région, on a un diplôme, le diplôme universitaire d'éthique, réflexion autour d'une démarche éthique, agréé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Voilà, on a un site internet pour présenter effectivement le DU éthique avec son équipe pédagogique, portée par les professeurs d'université de l'URCA, l'organisation de la formation, les méthodes pédagogiques mises en place, la candidature. Vous pouvez encore postuler jusqu'au 15 octobre. Je lance un appel à candidature pour le DU, puisqu'on peut accueillir plus d'étudiants. Les saisines, c'est un point important, c'est un axe important dans les espaces régionaux d'éthique. Donc, grâce à l'ensemble des conférences, réunions publiques, débats qui ont été mis en place par les comités éthiques de la région Champagne-Ardenne, on a pu répondre ensemble à la saisine du CCNE vers les espaces régionaux d'éthique en vue d'organiser des échanges citoyens sur le thème de la fin de vie. Ce dossier a été rendu à M. Amezen, président du CCNE, grâce à l'ensemble des travaux que vous avez menés en région. Un espace éthique, c'est aussi des publications, donc des publications de professionnels de santé, notamment Éthique, Société et Handicap, dans une revue Sage-Femme, parce qu'effectivement, il faut prôner la pluriprofessionnalité. Donc, il faut effectivement publier dans des revues. Donc, revue Sage-Femme, la revue de l'infirmière, la démarche de réflexion éthique, source de miette dans le travail. Un livre effectivement qui a été composé par l'Association des psychologues au Marnais, la Fédération française des psychologues et de psychologie, en collaboration avec l'ERECA. Ce livre que vous avez sûrement vu circuler tout à l'heure, sur éthique et parcours de soins, qui constitue l'acte de la réunion publique mis en place par le comité éthique de Chaumont le 1er octobre dernier. L'avenir, conférence débat à venir, réunion grecque, soigner un travail ou un métier, le 20 novembre prochain. Les enjeux éthiques et économiques du soin au XXIe siècle à l'hôtel de ville de Reims, le 18 décembre prochain. Des saisines, comme je vous l'ai dit, c'est un axe important. On a à l'ERECA en ce moment une saisine sur éthique de la fin de vie et prélèvement d'organes et de tissus. On a aussi quelques publications sur le feu, comme on dit, toujours dans des revues un peu classées ARS ou pas, mais surtout pluriprofessionnelles. Donc quelques thématiques, du rituel en médecine et limites de la médecine factuelle, revue Medicina Historia, les enjeux éthiques, cliniques, juridiques et politiques soulevés par les débats autour de la naissance, revue Bulletin d'histoire et d'épistémologie des sciences de la vie, questionnement autour de la GPA, revue éthique et théologie morale, parler de management et de gestion éthique, un exemple et directives anticipées dans la revue Management et Avenir. Une note de recherche que l'ERECA a effectivement élaborée avec le CEVIPOF, Sciences Po Paris, le CNRS, et une tribune collective qui, c'est tout frais, j'ai eu la réponse hier par Le Monde, qui associe politistes, philosophes, urgentistes, virologues, biologistes, sociologues, biochimistes de Reims et de la région Champagne-Ardenne. Donc la réflexion éthique est portée effectivement par un collectif. Et pour terminer, une photo qui constitue l'une des premières réunions de projet de l'élaboration de l'espace éthique, de réflexion éthique en Champagne-Ardenne. Je vous remercie. Je vais rapidement rendre le micro à Karine, parce que nous allons procéder maintenant vraiment à la signature. Et
Je ne sais pas comment elle a prévu de procéder. Peut-être à l'appel, je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'agit bien maintenant de concrétiser en fait votre participation à l'existence même de cet espace de réflexion éthique régional. Je voudrais aussi remercier, parce que je les retrouve dans l'amphithéâtre, monsieur le professeur Rieux, qui est le président de la commission médicale d'établissement du CHU, madame Casanou, qui représente le rectorat et qui a bien voulu nous faire acte de sa présence. Et puis je cherchais madame Barra, qui représente aussi la région Champagne-Ardenne. Merci à vous de votre participation. Alors l'élaboration a été assez longue, la signature c'est un petit peu plus rapide. Il reste bien entendu une place pour votre questionnement. Nous sommes prêts les uns et les autres, enfin en tout cas tous les acteurs de l'espace de réflexion éthique, à répondre à déjà de nouvelles questions.
La séance est ouverte aux questions. En préambule, moi j'apporterai quelques précisions concernant le fonctionnement futur de l'espace de réflexion éthique régional. Comme vous l'a dit tout à l'heure monsieur le directeur de l'ARS, la convention est soumise à son approbation. Théoriquement, dans les semaines, dans le mois qui suit la séance de signature. Mais l'avis de l'ERECA qui a commencé avant va continuer. En clair, nous allons réunir dans un premier temps le collège d'orientation, les collèges d'orientation, le conseil d'orientation, qui est constitué de 2 collèges, un collège de professionnels d'une douzaine de personnes et un collège de personnalités représentant un certain nombre d'instances et de corps de métier. Ces 2 collèges éliront un président et ces 2 collèges pourront travailler en lien donc avec le coordonnateur de l'ERECA et le directeur qui sera nommé dans ces temps-là, on va dire, pour faire des propositions de travaux pour l'ERECA, des propositions de réflexion. C'est un véritable conseil d'orientation dont a besoin l'ERECA pour répondre en fait aux différentes questions, aux différentes interrogations de la région Champagne-Ardenne. Alors, vous recevrez, en tout cas les membres qui ont répondu présents pour participer au conseil d'orientation, vous recevrez, je pense qu'on procédera par doodle, c'est jamais très simple quand on s'adresse à 24 personnes, mais en tout cas on essaiera de faire de cette façon-là, pour vous réunir courant novembre. Et la première réunion du bureau de l'ERECA, donc ce bureau qui est constitué des membres signataires, donc des représentants des établissements signataires, nous l'avons prévu début janvier. N'ayez crainte, il n'y aura pas beaucoup de réunions tous les ans. Je pense qu'on s'en tiendra à 1 ou 2 réunions par année, à la fois pour, je dirais, valider les propositions du conseil d'orientation, une réunion pour l'année, et puis une réunion pour reconnaître ou identifier en fait les travaux qui ont été réalisés sous l'égide de l'ERECA. Mais enfin, l'actualité est très riche et donc les questions seront sans doute nombreuses et les thématiques de travail sans doute aussi nombreuses. Thématiques de travail d'ailleurs qui pourront être proposées aux étudiants inscrits au diplôme d'université parce que chacun des étudiants inscrits sera redevable d'un mémoire, ce qui nous donnera, je dirais, matière supplémentaire de réflexion, mais aussi, on l'espère en tout cas, à publication et à représentation de la région Champagne-Ardenne. Voilà les principaux aspects de l'organisation immédiate de l'ERECA en termes de fonctionnalité ou d'opérationnalité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Oui, c'est vous. Oui, merci. Je me présente, je suis Danielle Cantinet, présidente du CIS. C'est un collectif interassociatif sur la santé qui rassemble 42 associations de patients malades au niveau de la région. Donc, vous savez, j'ai bien compris sur cette signature l'objet de l'espace régional éthique, parce que, bon, il me semble qu'il y a beaucoup de sujets, mais j'avais cru comprendre que c'était plus pour essayer d'examiner et de prendre du recul sur tous des sujets concrets que pourraient avoir les professionnels de santé dans les établissements. Donc ça, c'est bon, c'est une réflexion. Je me demande aussi quelles sont les articulations entre les comités éthiques qui existent dans tous les établissements et cet espace éthique. Et puis la troisième question, et c'est l'objet un peu de ma présence ici, on a beaucoup parlé toute l'après-midi des professionnels de santé,
mais très peu parlé de la place des patients dans ces instances. Bon, on sait très bien que les comités d'éthique, il n'y a pas d'articulation, il n'y a aucune articulation qui conforte leur existence. On peut très bien être que des professionnels de santé pour faire fonctionner un comité d'éthique dans un établissement, mais moi je pense qu'il serait plus souhaitable à chaque fois d'associer les patients, les associations de patients et leurs familles, parce qu'on a également, comme les professionnels de santé, des choses à dire sur l'éthique. Merci. Merci pour votre intervention. Sur le plan, je dirais, de votre intégration dans l'espace de réflexion éthique régionale, si vous voulez, on va dire qu'il y a 2 étages à la fusée, c'est une façon de parler. Il y a 2 étages. Le premier étage, c'est pour chacun des établissements, votre établissement, et comme le recommande ou même l'ordonne la loi HPST, la structure en charge de la réflexion éthique de votre établissement. Et les questions que vous vous posez, je sais bien que vous les posez, d'ailleurs on a rencontré cela tout de suite dès que nous avons organisé la première réunion pré-constitutive. Chacun des établissements ont des questions, je dirais, immédiates relatives à leur exercice quotidien. Il faut déjà travailler au sein de votre établissement. L'espace de réflexion éthique, comme on l'a dit, est là pour susciter la réflexion dans votre établissement. Et nous, la première chose que l'on pourrait faire au jour d'aujourd'hui, c'est que si dans votre établissement, il n'existe pas, ou si cette structure est inactive, on sait très bien que c'est extrêmement difficile. Bien souvent, ça repose sur quelques personnes. Et même nous-mêmes, nous avons beaucoup de difficultés pour augmenter, je dirais, le nombre d'adhérents, entre guillemets, à nos réunions. Mais quoi qu'il en soit, la première étape consiste à stimuler, solliciter votre propre établissement. Et si effectivement vous ne trouvez pas les réponses ou si la question est trop compliquée pour votre structure, parce que vous n'êtes que quelques-uns, vous n'avez pas forcément toutes les compétences, tout le background de la réflexion, l'espace régional est là pour répondre, je dirais, à votre besoin. Donc ça, c'est la première étape. Faites en sorte que dans vos établissements, ceux qui se questionnent puissent se regrouper un instant pour travailler, pour réfléchir ensemble. Il y a un premier étage. Et ensuite, nous, on peut bien sûr vous aider. On peut, pourquoi pas, vous aider aussi à constituer une structure. Les comités d'éthique, d'autrefois, sont devenus des structures en charge de la réflexion éthique. C'est la loi HPST, c'est inscrit comme ça dans la loi. Et d'ailleurs, au passage, si vous avez un établissement, je dirais, qui répond à la norme, vous avez un conseil de surveillance, et dans ce conseil de surveillance, normalement, il y a à titre consultatif un représentant de la structure en charge de la réflexion éthique. Donc, ces structures doivent exister. Alors, bien sûr, les patients, vous avez aussi évoqué le problème des patients. Nous, dans les réunions que nous organisons au sein du GREX, on est hellénistes probablement les uns et les autres, le GREC et les RECA finalement, Champagne-Ardenne. Le GREX, qui est le groupe de recherche éthique, clinique et soins, donc la structure de l'établissement du CHU, nous accueillons, cette structure est largement ouverte sur le grand public. Nous avons bien sûr des professionnels, des universitaires, des infirmières, des aides-soignantes, mais aussi nous accueillons aussi des patients dans ces réunions. Et la volonté, je dirais, d'organiser le débat public, c'est aussi une façon, je dirais, d'accueillir le patient. Je disais simplement que dans certains comités d'éthique, il y a effectivement des places réservées aux usagers et aux représentants des usagers, quelles que soient les associations qui représentent ces usagers d'ailleurs. Mais ça, c'est chaque comité d'éthique fait un petit peu son règlement intérieur.
Oui, j'ai une question concrète, parce que suite à la conférence qu'il y a eu à Chaumont, où il y a eu un débat public, donc avec aussi des usagers, une question vient de nous être posée. Il y a un comité d'éthique à l'hôpital et maintenant interhospitalier Chaumont-Langres-Bourbonne, et les gens nous demandent si on ne voudrait pas faire un espace de réflexion éthique au niveau de la ville. Comment ça peut s'organiser avec Erika? Est-ce que vous avez déjà eu cette demande? Enfin, voilà. Moi, je n'ai pas eu ce type de demande encore. Non mais pourquoi pas, mais là on dépasse, je dirais, un petit peu le cadre de la loi et on est quasiment comme en Italie où il existe des cercles de discussion et on peut aussi, je dirais, contribuer à la vie d'un cercle de discussion, mais de là à dire que, je dirais, un comité d'éthique, hein. Moi j'insiste bien sur le fait que les comités d'éthique n'existent plus, ce sont des structures dans la loi et je crois que pour qu'on soit tous d'accord, il faut les appeler structures, certes avec un acronyme si vous voulez, mais en tout cas c'est une structure en charge de. C'est bien une charge de l'établissement, la réflexion éthique. Je crois qu'il faut les appeler comme ça, parce que les comités d'éthique, derrière, quelquefois, il y a aussi la recherche. Il faut l'avis du comité d'éthique. Alors on ne sait plus à qui s'adresser, en fait. Hein. C'est d'autant que les comités de protection des personnes ont été, je dirais, déplacés au centre de la région. On ne sait plus s'il en existe dans l'établissement. C'est quelquefois assez, je dirais, assez nébuleux tout ça. Hein. Il y a que les directions impliquées dans la recherche clinique qui peuvent nous répondre de ce point de vue. Donc les comités, je crois qu'il faut oublier en fait, même si ça sonne bien, je veux dire. Mais quoi qu'il en soit, pour une contribution, je dirais, à un travail qui serait, je dirais, sous l'égide de votre municipalité, pourquoi pas, mais en tout cas, ça ne peut pas être une dépendance de l'ERECA, au même titre que les associations, pour l'instant, ne sont pas co-signataires. Oui, une question là-haut. Oui, bonjour. Je voudrais savoir quels sont les moyens de fonctionnement économique de l'espace éthique régional. Est-ce qu'il y a un local dédié? Est-ce qu'il y a un budget autonome? Comment on voit ça? Bon, le budget, c'est une ligue. Hein. C'est une ligue. Oui. À la direction générale de l'offre de soins, on nous affirme que cette ligue sera pérenne. Mais vous savez bien que rien n'est sûr hein, pour 5 ans ou 10 ans. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, elle existe. Elle permet de rémunérer des personnels. On peut aussi, je dirais, travailler sur le statut des personnels qui sont... Vous n'entendez pas? On peut discuter aussi du statut des personnels qui sont pris en charge par la NIG. Il y a aussi des frais de fonctionnement. Alors, il y a une discussion au niveau on va dire de l'espace éthique, de réflexion éthique nationale, hein, puisqu'il y a, sous l'égide de la DGOS, une organisation des espaces de réflexion éthique régionaux qui discutent notamment sur les aspects, je dirais, juridiques des espaces de réflexion éthique. Bon, c'est en discussion, c'est certes pas facile parce que ça fait plus d'1 an et demi qu'on discute sur le sujet, mais les choses peuvent évoluer. En termes de locaux, ce sont des locaux qui sont mis à disposition par l'établissement universitaire, en tout cas qui héberge l'espace éthique. Alors on peut toujours viser plus grand, mais c'est, je veux dire simplement, à partir du moment où nous n'étions rien, on ne peut pas imaginer du jour au lendemain avoir beaucoup, mais c'est un travail, je dirais, c'est un résultat qui reposera dans l'avenir sur la production. Hein. Difficile de parler de production en termes de réflexion éthique, mais en tout cas, à la DGOS, c'est énoncé comme cela. On nous demande une certaine production. Hein. On sera évalué aussi au résultat. C'est comme ça. On peut imaginer avoir un peu plus dans l'avenir. Ça va être prêt.
Vas-y. À toi, Karine. Karine. Oui. Autre question? Ah, pardon. Jacques Merger, président du comité d'éthique de l'hôpital de Chaumont. Dans notre comité, nous avons beaucoup de discussions et quelquefois nous sommes presque à la limite de la dispute tellement nos discussions sont vives. Et donc je voulais vous dire, je pense... Oui, on n'entend rien. Je pense que limiter la réflexion éthique, comme vous venez de le dire, à l'application de la loi, c'est une nécessité pour les praticiens quand ils doivent prendre des décisions, parce qu'on est bien obligé d'appliquer la loi, et on peut faire référence bien sûr à la loi Leonetti et à toutes les recommandations. Mais au-delà de la pratique, un comité d'éthique doit essayer de s'élever vers la réflexion, et la réflexion philosophique, car c'est de cette manière qu'il pourra bousculer un peu les acquis et peut-être faire progresser la réflexion éthique dans tous les sens, y compris peut-être faire bouger certaines lois. Voilà ce que je pense. Enfin, c'est comme ça qu'on travaille, nous, chez nous. Très simplement, je ne veux pas éluder votre remarque, mais je crois que vous avez fondamentalement raison. Vous êtes ce que vous êtes, et donc il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas tel que vous êtes. C'est ça aussi, la réflexion éthique. Ce sont des réflexions individuelles, même si elles sont dures, sévères, âpres. Il n'y a aucune raison, si vous voulez, qu'elles ne soient pas prises en compte. Mais la vocation de l'espace de réflexion éthique régionale, c'est de susciter et, grosso modo, d'essayer de faire une synthèse, je ne vais pas dire une synthèse moyenne-basse. L'idée, c'est quand même d'élever. On nous donne la possibilité, en tout cas, de faire participer, je dirais, les uns et les autres et le citoyen à la réflexion éthique. Et je crois qu'il faut saisir l'occasion, mais je pense qu'on ne peut pas non plus tout demander à l'espace de réflexion. Écoutez, je vous remercie d'avoir posé quelques questions qui nous ont permis de gagner un petit peu de temps. Le traiteur vous attend. En tout cas, je vous remercie de votre participation. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir l'adresse du site internet, etc. On essaiera de mettre le maximum d'informations sur le site web qui pourrait évoluer dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, pour l'instant, il est tel qu'il est, il est déjà très opérationnel. Et nous, Karine essaie d'y mettre le maximum d'informations. Mais n'hésitez pas à nous solliciter. Dans la mesure de notre temps, de notre disponibilité, nous essaierons d'y répondre. Et de nos compétences aussi.